Avraham Zaken Ba Bayamim, c'est marqué dans la paracha, donc après l'enterrement, Avraham il était Zaken, et on sait que Zaken c'est Mishekana Chochma, donc il était dans l'intelligence, il était vieux aussi, Zaken. Ba Bayamim, il allait dans les jours, V'Hashem Birer et Avraham Bakol, et Akadosh Baruch Hu, il a béni Avraham Bakol. Alors il faut savoir, qu'est-ce que c'est que cette expression Ve'Avraham Zaken, d'accord, il est vieux, mais Ba Bayamim. Qu'est-ce que ça veut dire Ba Bayamim? Il va dans les jours. Le Midrash nous explique qu'Avraham, en fait, il allait dans les jours. Il n'attendait pas que le jour le réveille. C'est lui-même qui était réveillé avant le jour. Ba Bayamim, ça veut dire qu'il bénissait, il vivait chaque jour comme un jour unique. Ba Bayamim. Il profitait de ses jours. Ba Bayamim. Il allait dans les jours. Il n'était pas poussé par la vie, mais c'est lui qui poussait la vie. Et pourquoi? Parce que Hachem, Birer et Avraham Bakol. Hachem, il a béni Avraham Bakol. Alors ce Bakol, il y a une discussion, Rashi nous dit Bakol, valeur numérique 52, donc c'est Yitzhak. Donc ça veut dire qu'Hachem l'a béni d'un enfant. Et donc maintenant il faut qu'il pense à le marier, c'est ce qu'on va voir, Bezrat Hachem, le Shidour de Yitzhak dans cette paracha, on va voir comment Avraham va se soucier. Il y a un autre Midrash qui dit Bakol, c'est une fille. Avraham, il avait une fille qui s'appelait Bakol. D'accord. Mais on va dire le sens plus profond, c'est qu'Avraham, il a marqué Hachem, Biret Avraham Bakol. Et Yitzhak, il a marqué Hachem, il a donné à Yitzhak, il a béni Yaakov, Mikol. Donc il y a Bakol, Mikol, et Yaakov, il a dit à Esav, Yeshli Akol, moi j'ai tout. Donc Bakol, Mikol, Kol, c'est ce qu'on dit dans le Birkat Amazon, Bakol, Mikol, Kol, Ken Yevarech Otanu. Akadosh Baruch Hu, il a béni Avraham, Yitzhak et Yaakov, Bakol, Mikol, Kol, d'accord? Et nous, Hachem, il va nous bénir de la même façon. Alors, il faut comprendre cette notion de Kol. Qu'est-ce que c'est Kol? C'est pas Kol avec un kouf. Kol, c'est la voix avec un kouf. Kol, c'est tout. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la midat haïstavkut. Midat haïstavkut, en fait, c'est d'être content de ce qu'on a. C'est pas seulement d'être content de ce qu'on a. Quand Esav, Ésaü, il est venu voir Yaakov. Yaakov lui a fait des cadeaux. Esav, il lui a dit, ne me donne pas, moi j'ai beaucoup. Et Yaakov, il a dit, oui, mais prends parce que moi j'ai tout. Quelle est la différence entre avoir beaucoup et avoir tout? Quand quelqu'un il a beaucoup, il a plein de choses. Il a plein de choses, mais ça lui manque toujours. Alors que quelqu'un qui a Kol, qui a tout, lui, il lui manque rien. Et en fait, dans la vie, il faut vivre de cette façon-là. On a tout. On n'a pas besoin. Alors, on peut améliorer sa vie. Mais il faut vivre avec ce sentiment, cette midat haïstavkut, que yeshli a Kol. Quand quelqu'un, il regarde la vie, c'est comme, je le disais dernièrement, vous avez une feuille blanche et vous mettez un point rouge. D'accord? Alors, il y a des gens qui vont penser qu'au point rouge, mais ils ne vont pas voir la feuille blanche. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans la feuille? Je vois un point rouge. On s'obsède, en fait, sur ce qu'on n'a pas. Mais en fait, si on regarde la feuille blanche, on voit qu'en réalité, on a tout. On a une feuille blanche, on a des choses extraordinaires. Et ça, c'est la mida des Havot. Ils avaient ce qu'on appelle la midat haïstavkut. Ça veut dire quoi? Yeshli akol. J'ai tout. Une fois, il y avait des élèves du Baal Shem Tov. Il y avait des problèmes de Emouna. Alors, ils ont été voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit, il faut aller voir le Rav Zouche. Quand ils ont été voir le Rav Zouche, alors ils sont entrés dans une maison qui était complètement délabrée. Ils ont vu une femme qui était malade, des enfants malades, et des conditions de vie vraiment atroces. Et puis ils ont vu un Rav avec un sourire extraordinaire, avec un stender comme celui-là. Il était en train d'étudier et il avait le sourire. Et alors ils lui ont dit, voilà Rav, voilà, le Baal Shem Tov nous envoie, on a des problèmes dans la foi, dans la Emouna. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils? Et il les a regardés, il leur a dit, ah non, le Baal Shem Tov, je pense qu'il s'est trompé de personne. Moi, Baruch Hashem, tout va bien. Non, il a dû se tromper. Et là, les élèves, ils ont compris. Ils ont vu cet homme-là qui avait le sourire et qu'il avait tout. Il avait ce qu'on appelle la mida de Hakol. Dans la vie, en réalité, si quelqu'un il est content, il regarde vraiment ce qu'il a, d'accord? Il n'a pas besoin de... Alors, si on veut du col, il faut aller dans les cimetières. Ça fait du bien, des fois. Au lieu de se promener au parc Borelli, on va se promener dans un cimetière et on se dit, Baruch Hashem, on n'est pas encore là-bas. Ou alors, on peut se promener dans les hôpitaux, dans les urgences, dans les cas graves. Et là, vous voyez, Baruch Hashem, que vous avez Hakol. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Cohen en Israël. Et ce Rav Cohen, ce Rav Moshe Cohen, il allait dans les hôpitaux et il disait à une dame, voilà, j'aimerais voir les malades graves. Quel nom? Monsieur Moshe Cohen. Il regardait, non, il n'y a pas de Moshe Cohen. Regardez les brûlés, les grands brûlés, regardez les grandes maladies, dont on évite de dire le nom. Il n'y a pas de Moshe Cohen. Et puis à la fin, il rigole et il dit à la dame, oui, c'est moi Moshe Cohen. Et là, la dame, elle dit, comment? Vous m'avez fait chercher pour rien? Il dit, non, bon, Hachem, je ne suis pas dans votre liste. Je ne suis pas dans votre liste de malades. Bon, Hachem, Moshe Cohen, il n'est pas dans votre liste. Et ça, c'est la mida de Hakol. Et c'est comme ça qu'on est Ba Bayamim. Avraham, il est Ba Bayamin. Chaque jour, en fait, c'est comme un enfant qui a des bonbons. Et il lui reste que quelques bonbons. Et alors, chaque bonbon qu'il veut prendre, il veut les apprécier, il veut les savourer. Chaque jour qui passe, en réalité, ça peut être des moments exceptionnels. Quand je dis toujours à ces trucs, il disait, des gens exceptionnels, ce n'est pas des gens
qui vivent des moments exceptionnels. C'est des gens qui prennent des moments qui sont ordinaires et ils en rendent des moments extraordinaires, des moments exceptionnels. Ça, c'est des gens exceptionnels. Chaque jour, ça peut être un moment exceptionnel. Je rentre à la maison, je parle avec ma femme, mes enfants, je les comprends, je les aide, ça peut être un moment exceptionnel. Chaque jour peut prendre une autre dimension. Et ça, c'est quand on est conscience on a cette conscience de savoir quelle chance on a d'être en vie, quelle importance ils ont chaque jour. Ça, c'est Avraham Baba Yamim. Il n'attend pas que les jours le poussent. Il n'est pas conditionné par la société. C'est lui-même qui va faire vivre ces jours. C'est vous qui devez être l'auteur de votre vie. Ne subissez pas votre vie. Soyez vous-même l'auteur de votre vie. Et là, votre vie, elle prend une autre dimension.